Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau petit Coliseum en compagnie de Dreadnoks comme d'habitude et de Lenu et de Maxel. Voilà, donc on part sur un Coliseum très équilibré comme d'habitude avec SRAM, Kra 198, Héliotrope niveau 200 et une SRAM niveau 198 si je me trompe pas. Donc voilà, on est toujours en Yop 199, Xel 185 par là, je me rappelle jamais, et Lenutroph qui est 190. Donc voilà, au début ça part assez mal, hein. La map n'est pas du tout à notre avantage et l'héliotrope va commencer directement à défoncer le Yop. Euh, donc voilà, ça joue portail directement, il part à perpète. Bon, c'est assez classique, hein, un héliotrope R qui joue raillerie. Mais bon, dès le début, se prendre voilà, 1400, c'est plutôt déplaisant, comme on dit. Donc on décide, on savait pas trop qui focus, on pensait au Kra, et puis bon, j'avais le SRAM pas loin, alors j'ai dit ouais, bah c'est parti. Donc bon, on fait le Kikukari. On commence tranquillement le SRAM avec un jet dégueulasse d'ailleurs. Donc ça joue Remblai après, il me semble. Ou je sac le Yop, je crois. Ouais, je sac le Yop parce que bon, on s'est dit qu'il allait se faire focus, hein, c'est le plus HL, ça paraît un petit peu normal, même si la Xel est en équipe. Et pas tout le monde sait reconnaître les résistances. Voilà, la SRAM qui me défonce quand même pas mal, hein, déjà du 1100, plus le poison et l'invie. Bah d'ailleurs très bien joué son invie, hein. J'aurais jamais pensé son placement. Donc avec l'Axel, un tour assez pourri, en fait, on voulait absolument repérer la SRAM. Je pense que ça a été notre erreur. Je pense qu'il y avait mieux à faire, et du coup, pour la trouver, je lance une poussière. J'avais même envie d'invoque sur une case, mais bon, c'est un peu trop risqué, alors j'ai décidé de poussière un peu, voilà, à peu près dans le vide. Et après, ouais, je lance le contre au cas où, pour les dégâts au cac. Et je tente même l'aiguille ciblée. Bon, clairement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, puisque je ne la trouve pas du tout. Donc le crack il continue sur les nitrophes, a priori c'est lui qu'on focus. Donc la pupu, la cinglante moins 2 PM, ça commence à être assez galère. Et la cinglante sur le Yop aussi, pour éviter qu'il avance trop. Heureusement le sac qui tank. Donc on s'est dit bon, le SRAM est invisible, on n'arrive pas à le trouver, go sur le Kra. En coco direct, ça met la pression pour le tour 4, c'est toujours bien. Donc l'héliotrope qui se retrouve un peu embêté avec ses portails, il n'a pas tellement quelqu'un à taper. Du coup, alors eux ils ont fait un multifocus tout le long, ça va focus l'Axel maintenant. Bon, pourquoi pas. Donc là aussi des railleries il me semble. La petite maîtrise il me semble. Ouais, c'est ça. Donc autour de l'Enutroph, ouais, l'Axel qui prend bien cher, hein. On a tous perdu ouais, un tiers de notre vie facilement. Donc l'Enutroph qui se prend le poison directement compensé par la boîte de Pandore. Donc là on voulait encore repérer le SRAM, il fallait placer le coffre de sorte qu'il ne rush pas le Kra pour le taper on va dire, même s'il aurait fait du 0. Donc il faut le placer en fait à un endroit où il touche personne pour qu'il fasse son sort directement là où il est invoqué. Et on voulait qu'il soit à peu près dans cette zone. Donc bon voilà, après j'ai voulu rush le Kra, bon. Et Diagonal, c'est toujours pas ça, hein. Donc on finit par corrupt l'héliotrope. Je pense que ça a été une bonne idée parce que c'est vraiment lui qui fait vraiment mal dans l'équipe. Étant donné que la SRAM est invisible, elle est pas trop dangereuse. Bon là elle va faire 2 poisons, ouais, ça commence à piquer les poisons. Et puis le silence sur l'Axel et les nus. Donc ça commence à être assez galère. Voilà, la SRAM qui était d'ailleurs de l'autre côté, hein. Donc ensuite, tour de l'Axel, ça commence à être critique, donc on va commencer à soigner. Donc les nutrophes, un petit G à 1000, c'est assez sympathique. Et on continue le rush sur le Kra avec une petite aiguille en espérant retirer un PA. Et oui, ça passe. Donc le piège de silence, gros piège de silence, hein, moins 400 pour 11 PA, c'est quand même assez violent. Donc tour du Kra qui lance une B-chasse, heureusement le sac tank 2 lignes de G. Et voilà, il essaie de s'éloigner au maximum du Yop. Donc l'héliotrope est en corruption, on ne peut pas le taper, puisqu'il est invulnérable, la SRAM est toujours invisible, on ne sait pas vraiment où elle est. Donc bon, bah, on continue le Kra qui se place très très mal, vous voyez, près d'un portail. Donc je lui indique directement la case où il va pouvoir le défoncer, clairement. Donc bon, on s'y met, on lance la précie, parce que là c'était l'occasion ou jamais, la puissance carrément. Donc là,
Je crois que le plus rentable était 2 épées diop, donc on tente les 2 épées diop qui vont passer plutôt bien hein, sur le Kra, qui se retrouve en assez mauvaise posture. Hein. Ils n'ont pas vraiment de soins dans leur équipe à part l'héliotrope, mais bon, c'est pas grandiose non plus. Ouais, L'énu qui prend encore du 400 avec les poisons, et il y a le piège de silence derrière. Vraiment violent. Donc là, je décide d'aller sur le Kra, je calcule ma PO et je le finis. Ça, c'est parfait. Alors, on reste caché. Le coffre, qu'il ne trouve toujours pas la SRAM, il n'était pas du tout là de toute façon. Là, ça continue les poisons tranquillement. Hein. Ce sont les SRAMer, c'est tout le temps ça, et puis après, quand c'est revisible, c'est parti pour les arnaques. Elle ne va pas échapper à la règle. Bon là, on continue les étypes, hein. Il va falloir en faire quasiment tout le combat maintenant, même si c'est l'Axel qui est au plus mal. On continue, voilà, les types à 1150, vraiment pas mal. Pourtant je suis vraiment pas... Enfin, ouais, j'ai pas mal d'intel, mais c'est vraiment pas le plus optimisé, hein. Je suis toujours en tengu, c'est vraiment minime. Et là, je savais pas quoi faire, je savais vraiment pas quoi faire. Là, je sais pas, une idée saugrenue. J'avais lancé flou sur le Yop et sur l'héliotrope. Bon, pour nous, clairement, c'était perdu d'avance ce combat. On s'est dit, ouais, sur une map comme ça, avec des mecs qui rushent autant, on va se faire défoncer, quoi. Donc le Yop qui va continuer l'héliotrope, enfin, qui va l'entamer d'ailleurs, parce qu'on l'a pas vraiment... Ouais, on l'avait un petit peu tapé, mais à peine. Donc bon, là, il va donner le max, sachant qu'au prochain tour, on a la Coco. Donc, bon, plutôt sympa, si on arrive à la placer. Donc là, je lui demande de lancer le duel, parce que l'Axel était vraiment mal, il l'aurait tué facilement. Donc bon, on lance le duel. L'héliotrope qui peut pas vraiment faire grand chose. Alors je pense qu'il avait anticipé la Coco puisqu'il lance directement la libération, qui éloigne pas mal le Yop. Ce qui nous embête, pas vraiment en fait. Merci Xelor, hein, bien sûr. Donc les Nutrophes, pas de soins à fournir, pas de corrup. Alors ce qu'on décide de faire directement, c'est de défoncer l'héliotrope, enfin de le défoncer. Ouais, on va dire que j'étais de loin, donc bon, double lancer de pelle et remblai, la base on va dire. Donc on s'approche peut-être, on va y arriver. Voilà, Dread qui monte la case où il pense qu'il y a le SRAM, et d'ailleurs ça va être la vraie case en fait. Mais bon, pour l'instant c'était vraiment pas le SRAM qu'on allait focus. Voilà, je place les Nutrophes ici afin de bloquer voilà, justement le SRAM s'il arrivait, qu'il aille pas trop sur l'Axel directement, là il pourrait lui faire au mieux un poison. Donc bon, c'était pas trop grave. Bon là vous allez voir que le tour de l'Axel va être déterminant pour la suite du combat, clairement. C'est vraiment une bonne team, hein, le Yop qui fait vraiment des bons dommages. Voilà, vous avez vu en prévisualisation la gélure qui va ramener directement le Yop au cac de l'héliotrope puisqu'il ramène à la dernière position où il a été. Donc ça va être juste avant la libé. Tac, il est directement au cac, donc pour la Coco, ça va être tranquille. J'avais 11 PA, je savais pas vraiment quoi faire, alors j'ai décidé de soin un petit peu le Yop parce que lui aussi il commence à être mal. D'ailleurs non, je vais soin les Nutrophes il me semble. Ouais, je continue sur les Nutrophes, 666, ça veut tout dire. Un sablier et les Nutrophes qui étaient un peu bloqués par rapport au double. Donc, paf, là j'ai dur pour le débloquer. Vraiment là, un gros tour du Xel. Hein. Sans lui, ça aurait été vraiment galère si on n'avait pas tué l'héliotrope. Donc là, la Coco qui passe à 1700, le coup de béchasse à 600. Et le retour du flou, hein, donc les 2 PA de plus. Et la précis. Donc on va finir tranquillement l'héliotrope. On avait la pression, on n'était pas sûr qu'il finisse, il a des grosses résistances à 20% de terre, c'est quand même pas mal. Bon, au niveau 200, hein, c'est sûr. Et bon voilà, donc l'héliotrope qui tombe, là on commence à être vraiment bien. Même si l'Axel c'est pas encore ça. Donc on va lui lancer directement une boîte de Pandore, là c'est obligatoire. Donc voilà, 270 points de vie récupérés, ça la monte à 1000, c'est déjà un petit peu mieux. Ah même le coup critique, parfait. La force de l'âge, pour commencer à la faiblir, elle a plus l'invie, donc normalement on est bien. Et la retraite anticipée pour qu'elle ne finisse toujours pas l'Axel. Et oui, grosse fouine, comme dirait Dred. Donc bon, la SRAM qui peut absolument rien faire. Hein. Aucun poison, marteau de moon, je crois pas quelle est la PO, je pense qu'il lui manque un. Je connais pas exactement la PO. Voilà, ça commence à rager en face, hein, ils ont peur. Enfin bon. Non, c'était des adversaires quand même sympas, ils ont joué le jeu et
ils ont vraiment bien joué, honnêtement. Ça a été de très bons adversaires. On n'a pas tout le temps des combats comme ça, c'était vraiment sympa. Pas de rage, rien, donc c'est cool. C'est cool, je les félicite. Donc voilà la petite poussière, hein, j'ai pas grand chose à faire. 351, c'est plutôt sympa. Dredd qui n'a plus de PA, mais c'est pas grave, c'est le tour de retraite. Evita l'Axel, voilà. L'Axel qui commence à bien remonter. Là on se dit qu'elle pourra même tanker un tour de la SRAM, normalement, vu qu'elle a plus de poison. Ça va. Petite pression sur le coffre pour qu'il aille taper. J'avais placé les Unitrov de sorte que voilà, je puisse taper la SRAM tranquillement. Je lui râle un PM. Non, je pense pas, hein, ce serait idiot. Voilà, il manque un PO pour le sac l'Axel. J'étais un peu dégoûté. Mal calculé ça. Donc bon, ça part en rang bleu. Bon, normalement, voilà. C'était gagné. Le Yop qui est quasiment full vie. Les Nutrov qui est pas trop mal non plus. Et la SRAM qui rox l'Axel à fond. Mais qui ne va pas parvenir à la tuer. Voilà, petite flamiche à la fin. Et c'est même l'Axel, le soigneur du combat, qui va finir le combat. Donc là, ça part, aiguille, combo habituel, hein, aiguille, sablier, poussière, pouf. Et voilà, bon, c'est la fin de ce colis. On se retrouve pour un suivant dans très peu de temps. J'en ai encore pas mal en stock. Allez, ciao tout le monde!